je vois, il lève même pas ma main. J'ai cru que c'était un rêve, un cauchemar. Je regarde, c'est la main de Donovan qui lève, mais comment c'est possible? Ça, c'est pas possible. Surtout que tu prends pratiquement tous les rounds. Pratiquement tous les rounds que je prends, c'est pas possible. Je me voyais déjà dans l'avion, rentrer en France avec ma ceinture. Il lève pas ma main. Ouais. Je suis là, je m'effondre et dès que j'arrive dans les vestiaires, je me dis c'est des fous. Là, ils ont réveillé un monstre. Là. Et à partir de ce combat-là, ils m'ont rendu encore plus fort. Alors salut à toi Khalil, j'espère que tu vas bien. Je vais commencer tout simplement avec une première question. Les gens de ma page et de mon média qui est Les Boxeurs du Dimanche ne te connaissent pas assez. On voudrait savoir dans un premier temps comment tu as découvert ce sport et pourquoi surtout tu as commencé ce sport. Alors je pense que c'est le sport qui m'a découvert. Hein. Moi ça part d'une bagarre. Ça part d'une bagarre dans mon quartier. Il y avait... Ici au Muro? Au Muro, ouais. Au Muro j'ai grandi. Il y avait des grands et c'était des coachs de boxe. Ils m'ont vu me battre, ils m'ont repéré. Ils m'ont tiré à la salle. Donc tes coachs qui sont les frères Alab, notamment Aziz? C'est ça. Donc c'était comme ça, c'était une bagarre? Ça part d'une bagarre, c'est ça. Ils t'ont dit viens à la salle. Peut-être ils ont vu un bon potentiel sur les coups. Sûrement. Et ils ont eu raison du coup. Ils ont eu raison et du coup, depuis ce jour-là, t'as pas lâché la boxe? Non, depuis ce jour-là, non. Il n'y a pas eu de pause entre temps? Il y a eu des pauses, il y a eu des moments où je voulais arrêter. Hein. On a tous ces petits moments-là. C'est sûr. C'est sûr. Bah, comme quoi, il faut pas. Mais Dieu merci, je suis bien entouré. Il y a toujours mon coach qui m'appelle et tout. Ok, bah intéressant. Je savais, je savais pas. J'avais entendu une histoire comme ça, mais je pensais pas que c'était, vrai. Du coup, c'est ouf, hein. C'est fou. C'est ouf. Actuellement, tu es en 19-2 chez les professionnels. Tu es l'actuel champion d'Europe, celui aussi de l'Union européenne, champion d'Afrique également. Avant de parler de ton combat du 21, j'aimerais revenir sur tes deux défaites, qui pour moi ne sont pas vraiment des défaites. Une contre un Français, que tu as boxé pour un championnat de France, et Donovan, un Irlandais il me semble, qui personnellement j'ai vu ce combat, j'ai vu la décision, ça m'a un peu dégoûté, je t'avoue. Comment tu as réussi à passer au-dessus de tout ça? J'ai fait beaucoup de sacrifices pour le combat en Irlande contre Donovan. Je me voyais gagner tout le combat. J'arrive à la décision, pour moi c'était logique qu'ils allaient lever ma main. Au final, je vois, il lève même pas ma main. J'ai cru que c'était un rêve, un cauchemar. Je regarde, c'est la main de Donovan qui lève, mais comment c'est possible? Ça, c'est pas possible. Surtout que tu prends pratiquement tous les rounds. Pratiquement tous les rounds que je prends, c'est pas possible. Je me voyais déjà dans l'avion, rentrer en France avec ma ceinture. Il lève pas ma main. Je suis là, je m'effondre et dès que j'arrive dans les vestiaires, je me dis c'est des fous. Là, ils ont réveillé un monstre. Là. Et à partir de ce combat-là, ils m'ont rendu encore plus fort. C'était un mal pour un bien ce vol. Moi, je suis content qu'il et l'après, est-ce que tu as réalisé tout de suite, j'imagine quand tu as vu la main levée de Donovan, mais les semaines qui suivent, est-ce que ça t'a pas un peu dégoûté de ce sport? Parce que même moi en tant que spectateur, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté, mais je l'ai bien transformé ce dégoût, je l'ai transformé en force. Je suis revenu à la salle direct. Comme je t'ai dit, ils avaient réveillé un monstre, j'avais trop faim. J'avais trop faim et tu vois par la suite, je prends le WBC Silver, je prends l'Europe, je prends l'Afrique. Là, je fais la demi-finale mondiale WBC Silver. Et on veut tout prendre. On va y revenir de toute façon à ton combat du 21, mais du coup ça t'a donné encore plus de niaque. Ce vol il m'a donné trop de niaque. Et en plus que tout le monde l'a vu que c'était un vol, tout le monde l'a vu. C'est clair, même ton premier, du coup, ta première défaite pour le championnat de France, pour moi ça l'était un peu, même si c'était un peu plus serré. Oui, c'était serré. Mais je te voyais quand même gagner. Bien sûr, à la rigueur le match nul, mais je perds jamais. C'est ça. Le nombre d'hypercutes qui sont passés à ce combat-là, c'était énorme. On a vu le combat. Le 21 décembre, du coup, tu vas combattre pour une ceinture qui te permettra d'aller chercher le monde en cas de victoire. Une grosse ceinture. Tu te sens comment, tout simplement? Est-ce que la préparation s'est passée comme prévu? La préparation, elle se passe hyper bien. Là, on est en mode sparring. Les rounds, je les enchaîne, les rounds. Je me sens hyper bien. Après, nous, on est fait pour ces gros combats. Des noms avec qui tu mets les gants, excuse-moi? Il y a des gars de ma salle, ils sont à plus de 10 kilos de moi, donc je tourne avec des mecs plus gros. On m'a dit Enzo, Kylian, on tourne pas mal. Et vous faites venir un peu des boxeurs étrangers des fois pour tes prépas? Pas étrangers. Pas étrangers, mais il y a des boxeurs qui viennent d'autres régions français. Sinon à l'étranger, on était parti en Angleterre mettre les gants avec Conlan et en Italie mettre les gants avec Michael Manesi. J'ai vu. Tu peux revenir dessus? Ouais, c'est très bien passé. Hein. C'est très bien passé. Franchement. Qui a un très gros espoir irlandais du coup. Oui. Franchement. Pour ceux qui connaissent pas, je parle. On s'est bien boxé, je lui ai montré ce que je valais. Il l'a vu.
Même en Italie. En Italie, il est numéro 6 WBC. Ok. Ouais, je l'ai touché plusieurs fois et tout. Donc, ok, tu as laissé des bonnes impressions quand tu allais mettre les gants à l'étranger. Actuellement, tu fais partie des boxeurs les plus populaires du pays et surtout les plus talentueux. J'aimerais avoir ton avis sur la situation actuelle de la boxe en France. Ça peut être tout, ça peut être par rapport à la situation actuelle de la fédération ou en général. Est-ce que tu arrives à en vivre de ce sport pleinement? Toi qui fais partie des plus populaires et des plus talentueux. Oui, moi je vis de ce sport. Après, c'est sûr qu'on mérite mieux. Hein. Bien sûr. On mérite mieux, on mérite le salaire des footballeurs. On se débrouille avec, En tout cas, vous prenez beaucoup plus de risques que les footballeurs. Bien sûr, on s'entraîne 2 fois par jour, c'est hyper dur. Et non, on mérite beaucoup plus, c'est dommage. Et par rapport à la fédération, tout ça, est-ce que tu trouves qu'en France, la boxe est bien organisée? Alors, en général. Moi, je fais pas attention à ça. Moi, je suis licencié monégasque. Et la fédération monégasque, ce qu'elle fait pour nous, c'est énorme. C'est vraiment très très propre. Ok. Ouais, franchement, je savais même pas, je pensais que tu étais. Non, je suis bien entouré avec M. Laurent Pionce. Ok. Franchement, avec qui tu as fait tes débuts pro. Ça, et on s'est pas lâché du coup. Jusqu'au bout. Et non, franchement, c'est du bon boulot et je suis très très bien à Monaco. Donc toi, t'es pas impacté par la mauvaise. De toute façon, non. En soi, tu fais des résultats, donc tu n'as pas à l'être, mais. Franchement, je fais pas attention à ça. Je reste concentré dans mon truc, tu vois. Tu regardes pas autour, par exemple, des boxeurs amateurs ou même des boxeurs pros qui peuvent se plaindre des bourses qui sont faibles ou. Non, moi je reste dans mon truc. Je pense que c'est important de rester concentré dans son truc. Dans ses objectifs. Bien sûr. On va passer à une autre question. Quel est le ou les boxeurs français qui t'impressionnent le plus? Tu peux m'en citer plusieurs si tu préfères. Il y a Bilal Chkitou. Bilal Chkitou, ok. J'aime bien son petit boulot, comment il étouffe les gens. Moi je le vois en sparring. Ouais, gros travail de pression. C'est incroyable. Il a vraiment trop bien progressé. Trop bien progressé. Donc Bilal Chkitou en 1. Bilal Chkitou, ouais. Après je regarde pas les autres. Les autres. Je regarde que les gens de ma salle. Ok. C'est vrai que je regarde pas de boxe moi. Même dans les gens de ça peut être des gens de ta salle, hein. Ok, Bilal, du coup. Peut-être ma salle, il y a Enzo, ok. Lounès. Marguerite, Lounès. Donc on m'a dit que du bien de lui en plus. Kylian. Ok. Voilà. Ok, c'est déjà beaucoup. Franchement, c'est du lourd. C'est déjà beaucoup. De toute façon, en soi, il y a du très haut niveau dans cette salle. Et tout le monde le sait en soi. J'aimerais parler d'un autre sport, du coup, qui est le MMA, parce que j'ai vu qu'à côté, vous avez une salle de MMA. Je sais que toi, au quotidien, tu fréquentes justement des combattants de MMA. Est-ce que vous parlez un peu de l'engouement qu'il y a autour de ce sport en France? Et si oui, est-ce que tu aimerais voir peut-être la même chose un jour pour la boxe? Oui, au MMA, c'est beaucoup médiatisé le MMA. C'est à la mode. Et non, avec mes collègues le matin, mes collègues du MMA, on se charrie un peu. On se dit non, la boxe c'est plus dur, l'autre il me dit non, le MMA, non, la boxe. Vous avez souvent cette comparaison en fait. Ouais, on se clash un peu. Ok. Et c'est en bon. Hein. Oui, bien sûr, après vous Non, sinon c'est. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas commun en France, ça va se faire de plus en plus, mais des salles qui font boxe et MMA, c'est récent, hein, de base le Balme Héritage c'était que de la boxe anglaise. Et là j'ai vu que vous avez installé du coup une cage, tout ça, donc je pense que c'est bien cette proximité entre les boxeurs et les combattants. Il y a des bons combattants, il y a des beaux combattants à côté. Ouais, j'ai vu Mossab, Mossab, Attila aussi qui a fait une grosse victoire il n'y a pas très longtemps. Christian. Ok, super intéressant. Du coup, vous chambrez principalement, vous parlez pas de. Tout le temps. Vous dites, ouais, la boxe c'est mieux. Tout le temps. Et les mecs du MMA ne veulent pas comprendre. Et vous tournez un peu ensemble des fois Ils tournent en anglaise, ouais. En anglaise? Ouais. Ok. Ils m'ont déjà appris des petites prises au sol, t'as vu? Ok, ouais, tu fais du coup. Je fais attention parce que la blessure elle vient vite. Hein. C'est ça, surtout quand t'as pas l'habitude. Ah non. On va passer à une question qui nous intéresse tous, qui m'intéresse. Comment s'est faite la connexion avec le PSG? Ah oui. Alors que j'ai un ami ultra. Ok. Il s'appelle Dino. Ok. C'est lui un peu, il m'a mis en contact avec les ultras. Il t'a mis dans les petits papiers. C'est ça. Après, je suis en contact avec Zidane. C'est un leader de là-bas, des ultras, Berescu, tout ça. Et donc c'est parti d'un groupe d'ultra. C'est ça, le feeling il s'est bien fait. Moi ça me tenait à cœur de représenter le PSG, les couleurs, je trouve ça magnifique. Tu supportes le PSG, j'imagine. Et je trouve ça magnifique. Ouais. Et ouais, ça a suivi, je m'attendais pas à ça. Ok. Parce qu'il y a les médias parisiens aussi qui me suivent et tout. Je m'attendais pas à ça et c'est quand tu t'y attends pas que ça arrive. Ok. C'est vraiment énorme ce qui se passe à tous mes combats. Bien sûr, du coup ils sont présents maintenant à chacun de tes combats. Ouais. J'imagine que indirectement le club regarde un peu ta carrière. Ouais, les footballeurs ils voient les footballeurs. Il y en a qui seront là sûrement aussi du coup le 21, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu peux citer des noms hein, si tu as envie de. Ouais,
C'est comme tu veux. Je laisse la surprise. Tu nous laisses la surprise. On fait comme ça. La suite, en cas de victoire, le 21. Oui. Pour toi, c'est quoi? Ça serait quoi? J'espère avoir ma chance pour le monde. Ok. J'attends que ça. Tu vises directement une ceinture mondiale après la silver? Si on peut le faire directement, on le fera. Concernant le top de ta catégorie, donc tu évolues chez les Super Plumes, oui. C'est qui t'impressionne, on va dire, le plus? On a du Foster, oui. On a un japonais aussi, j'ai du mal à prononcer son nom. Je vois c'est qui. Mais c'est qui Shakur Stevenson qui était anciennement chez les Super Plumes mais qui ne l'est plus. Franchement. Oscar Valdez aussi qui est dans ta catégorie. Qu'est-ce que tu penses de tous ces noms? T'aimerais les boxer du coup, j'imagine? Alors Oscar Valdez, je le connais pas. Ok. Je connais Foster parce qu'il était champion, il y avait Cancelo. Ça, contre le Brésilien Cancelo. Ça, le Brésilien. Il n'y en a aucun qui m'impressionne. Okay. J'ai hâte de prendre la silver et aller les rencontrer chez eux et leur montrer ce que je vaux. Ou peut-être que ça sera chez toi. Peut-être en France, j'espère. Et non, on va leur montrer de quoi on est capable. Okay. Aujourd'hui, je sais que j'ai le potentiel pour être champion du monde. Okay. Ils m'impressionnent pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, alors du coup, on va dire quel est le top de ta caté que tu aimerais le plus affronter, on va dire? Logiquement, le champion du monde. C'est Foster ça, actuellement. Ok. J'aimerais bien lui prendre sa ceinture. Ok. Foster, c'est une très bonne réponse d'ailleurs. C'est ça. Je pense que tu peux le battre. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas que moi qui le pense d'ailleurs. Ça. on va transiter avec le quiz du coup. Oui. Donc on en a fini avec les questions. Pour toi, tu es plus team Mike Tyson ou Mohamed Ali? Si tu devais choisir. Mohamed Ali. Mohamed Ali? Ouais. Tu es plus team Doumbé ou Baki? Baki. Baki. Tu es plus team Jones ou Francis Ngannou? Ngannou. Ok. Tu es plus team Khabib ou Conor? Khabib. Ok. Tu es plus team Canelo ou Floyd? Canelo. Ok. Tu es plus team Beterbiev ou Bivol? Bivol. Ok. Tu es plus team Usyk ou Fury? Fury, la légende. Ok. Tu es plus team Gervonta Davis ou Loma? C'est dur là. C'est dur là. C'est deux que j'aime bien aussi. On va dire Loma. Loma? Ouais. Ok. Tu es plus team Crawford ou Inu? Oh là, c'est difficile. J'ai choisi des quiz durs. Hein. Ah ouais. Inu, hein. Inu, ok. Et la dernière, du coup, c'est deux Français. Donc, tu es plus team Chris Mbili ou Kevin Lele-Sadjo? Après, tu peux dire les deux, mais si tu as une préférence, n'hésite pas à le dire. J'ai pas de préférence, on va dire les deux parce que c'est des Français. Ok, c'est noté. Écoute, on a fini sur ça. Merci beaucoup, Khalil. Merci à toi. Et on se verra de toute façon le 21. On te souhaite la victoire forcément. Merci. Et on te souhaite une ceinture de champion du monde dans la foulée. Merci beaucoup.